Comment feriez-vous pour faire une première impression spontanée et impressionnante lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous admirez, comme un mentor de rêve, un cadre, un modèle, etc. Dans un moment inattendu? J'aime ce genre de questions car cela m'oblige à déconstruire et à enseigner quelque chose qui a peu être commencé à ressembler à un pilote automatique dans ma propre vie. Et cette question particulière est très importante pour votre vie et votre carrière. Il faut beaucoup plus d'énergie pour changer une impression que pour en créer une. Nous devons donc prêter une attention particulière à ces premières interactions, car elles façonnent l'arc à long terme de la relation ou son absence. Il ne s'agit pas d'être faux ou trop raffiné. Il s'agit d'être intentionnel dans sa présence pour tirer le meilleur parti de cette petite ouverture. Il s'agit de capitaliser sur ce coup de chance. Il s'agit de créer sa propre chance. Alors, voici ma lettre ouverte en réponse à la question de ce lecteur. 5 règles tactiques pour faire une bonne première impression. 1. La préparation est un investissement asymétrique. Un investissement asymétrique est un investissement dont la baisse est limitée, mais dont la hausse est potentiellement importante. D'après mon expérience, une courte période de préparation ciblée avant un événement, un dîner, une conférence ou un rassemblement, est un investissement clairement asymétrique. Il présente un inconvénient limité, le temps, et un avantage significatif, toute la valeur potentielle des nouvelles relations. Prenez quelques petites mesures pour vous préparer. Prenez 15 minutes pour consulter la liste des participants si elle est disponible. Sinon, demandez aux organisateurs s'ils ont une idée des participants potentiels. Vous pourrez généralement trouver quelque chose. Notez mentalement toutes les nouvelles récentes. Les interviews, les intérêts ou les mises à jour des personnes que vous admirez qui pourraient s'y trouver. Cela demande très peu d'efforts, mais cela peut créer l'ouverture parfaite pour une question réfléchie, une étincelle ou un point de connexion. C'est la règle N du 4-1. La préparation est un investissement asymétrique. 2. La simplicité est bien mieux qu'impressionnante. Il y a un piège dans lequel la plupart des gens tombent lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils admirent. Ils essaient de paraître impressionnants pour se démarquer. Cela se manifeste généralement par une longue introduction sinueuse sur l'ensemble de leur parcours et une liste de titres, d'emplois et de récompenses. Essayez ce modèle en 3 parties pour simplifier votre déclaration d'introduction personnelle. Nom. Principal objectif professionnel ou intérêt. Quelque chose de similaire sur lequel vous vous êtes concentré ou qui vous a enthousiasmé. Donc, ma version pourrait ressembler à ceci. Bonjour, je m'appelle Sail Bloom. Je suis écrivain et je suis impatient de créer une communauté autour de mes idées pour en accroître l'impact. Notez que je n'ai rien dit sur 1. La taille de mon audience, 2. Les distinctions ou reconnaissances, ou 3. Les spécificités de mon écriture. L'introduction entière prendrait moins de 10 secondes et ouvrirait probablement la porte à une poignée de questions de suivi naturel de la part de l'autre personne. Par exemple, sur quoi écrivez-vous? Comment atteignez-vous actuellement les gens? J'aime ce modèle simple, car il impose la concision et laisse beaucoup de matière pour la discussion ultérieure. Cela entraîne également naturellement une interruption de modèle. Nous y reviendrons plus tard. Dans la mesure où votre humilité intentionnelle vous démarquera d'une foule qui semble déterminée à vous parler de ses victoires professionnelles dans les 10 secondes suivant votre rencontre. C'est la règle numéro 2. La simplicité est bien meilleure que l'impressionnant. 3. Les questions intéressantes vous rendent intéressant. Arrêtez d'essayer d'être intéressant. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'être intéressé. Les personnes intéressées posent de bonnes questions, et les bonnes questions sont le meilleur moyen de laisser une impression durable. En d'autres termes, les questions intéressantes vous rendent intéressant. Voici quelques questions intéressantes que j'adore. Qu'est-ce qui vous passionne le plus en ce moment? Cela permet à votre interlocuteur de parler d'un sujet passionnant de sa vie, personnelle ou professionnelle. C'est une alternative 10 fois plus efficace que la question classique « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Si vous pouviez afficher un conseil sur un panneau d'affichage, quel serait-il? Quelqu'un m'a récemment posé cette question et elle m'obsède désormais. Elle suscite souvent un dialogue plus long sur le conseil le plus important que la personne a reçu, ce qui rend la conversation captivante. Quel a été votre meilleur achat à moins de 100? Ça suscite toujours une réflexion amusante. Si vous aviez une journée entière pour vous, sans aucune responsabilité, comment l'occuperiez-vous? C'est une excellente question pour sortir des conversations traditionnelles sur la carrière et le métier et explorer des valeurs et des intérêts plus profonds. Sur quoi avez-vous changé d'avis récemment? Cela permet souvent de découvrir des idées intéressantes et de développer votre potentiel personnel. Si vous pouviez dîner avec 3 à 5 personnes de n'importe quelle époque, qui choisiriez-vous et pourquoi? Une expérience de pensée amusante pour approfondir la conversation dans un cadre plus long, par exemple assis à côté de quelqu'un lors d'un repas d'entreprise. Si vous vous sentez mal à l'aise de répondre à l'une de ces questions, vous pouvez commencer par « Quelqu'un m'a posé cette question récemment et j'ai trouvé cela vraiment intéressant ». Pour que cela paraisse naturel, toutes ces questions sont des poignées de porte. C'est
à dire qu'elles invitent l'interlocuteur à raconter une histoire en franchissant la porte. En posant des questions, poignée de porte, vous créez une dynamique de conversation. Réfléchissez à votre propre réponse à ces questions avant de les utiliser, car vous rencontrerez probablement des situations où la personne vous les retournera pour faire avancer la conversation. C'est la règle N du 4-3. Les questions intéressantes vous rendent intéressant. 4. Appuyez-vous sur vos interruptions de modèle. Quand on est enfant, on nous apprend à nous intégrer. Mais voici la vérité. Ce que vous craignez en tant qu'enfant, être différent, devient la chose pour laquelle vous êtes récompensé en tant qu'adulte. J'appelle cela des interruptions de schéma. Les choses en vous qui interrompent le schéma normal que les gens ont pour vous. La plupart des gens s'éloignent des interruptions de leur modèle. Mais si vous voulez faire une bonne première impression, vous devez vous y intéresser. Il s'avère que les choses qui vous rendent bizarre sont souvent celles qui vous rendent mémorable. Si vous êtes comptable et que vous aimez le stand-up, dites-le. Si vous êtes un professionnel de la finance qui fait aussi office de chanteur d'opéra, assumez-le. Si vous êtes obsédé par la méditation, partagez-le. Certaines de mes relations professionnelles les plus transformatrices ont été nées en partageant mes routines santé originales, baignade froide, sauna, course à pied, musculation, etc. Dès une première interaction. C'est différent de ce qu'on attendrait d'un écrivain, et cela me permet d'aborder un sujet qui me dynamise dans une conversation. Il s'avère également que de nombreux cadres performants pensent à leur santé aujourd'hui. Donc c'est parfait. Une personne impressionnante pourrait rencontrer 100 consultants, comptables, avocats, médecins ou banquiers d'affaires en un an. Mais celle qui est obsédée par la photographie ou qui gère une activité secondaire de torréfaction de café, c'est celle-là dont on se souviendra. C'est la règle N du 4-4. Appuyez-vous sur vos interruptions de modèle. 5. Intégrer et exécuter. Le suivi réfléchi. Si vous souhaitez transformer une première impression forte en une véritable relation à long terme, vous devez catalyser un suivi. Les meilleurs suivis sont naturels. Ils sont implantés dans la conversation initiale. Quelques exemples auxquels je me réfère souvent. Mentionnez un livre que vous lisez. Faites référence à un épisode de podcast que vous avez aimé. Parlez d'un article unique que vous avez rencontré. Tous ces éléments sont naturellement pertinents pour une conversation et créent un suivi très naturel pour plus tard. Ensuite, dans les quelques jours suivant l'interaction, effectuez un suivi, envoyez un email avec une note simple. Par exemple, « Ravi de vous avoir rencontré. Voici le podcast dont j'ai parlé. J'ai pensé qu'il pourrait vous intéresser. » Envoyez-leur un exemplaire du livre avec une note manuscrite. Un rappel important concernant ces suivis. Pas de demande spécifique, pas de requête, pas de transaction. Juste une attention sincère aux détails. La barre pour un suivi attentionné est basse. Presque personne ne la franchit. Alors quand vous le faites, vous vous démarquez. C'est la règle 5. Intégrer et exécuter le suivi réfléchi. La petite clé d'une grande vie. Une toute petite clé ouvrira une porte très lourde. Charles Dickens. Les premières impressions sont une opportunité. Une asymétrie potentielle. Un peu de préparation, une question curieuse, un suivi réfléchi. Un petit investissement énergétique qui peut ouvrir des perspectives immenses. Ce mentor qui change votre vision des choses. Ce partenaire commercial qui complète vos compétences. Cette nouvelle opportunité jusque-là invisible. Votre présence et votre intention sont la petite clé qui ouvre une porte très lourde. Suivez ces 5 règles simples et vous ferez une excellente première impression. Vous aurez la petite clé d'une grande vie. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez la vidéo.